Malo Lopez, donc ça fait 20 ans que vous faites faire du théâtre à ces personnes en situation de handicap. Et pour vous, visiblement, le handicap, c'est pas un moins, c'est même plus un plus. Ah ben, obligatoirement, sinon j'en serais pas là. Oui, l'idée c'est d'utiliser même le handicap pour en faire une force dans les spectacles, parce que leur fragilité peut aussi nourrir un personnage, une posture, un rôle. Donc il faut absolument aller chercher le talent chez ces personnes qui sont fragiles au départ. Oui. Alors un talent, mais il y a quand même, on le voit, il y a quand même un handicap. Est-ce que ça s'ouvre à tous les handicaps de pouvoir faire du théâtre? Oui, moi je pense. Nous, on est sur le handicap mental, la déficience intellectuelle. Après, on a une sensibilité chez ces personnes qui est là du fait de ce handicap. Et je pense qu'on peut aussi travailler avec des personnes en fauteuil. Enfin voilà, nous, c'est ce handicap-là qu'on cible parce qu'on travaille avec... Handicap mental. Mental. Et avec des syndromes connus, la trisomie 21, d'autres syndromes, des personnes qui ont des handicaps invisibles, mais des déficiences intellectuelles connues. Enfin voilà. Est-ce que, en tant que metteur en scène, puisque vous êtes aussi metteur en scène, vous leur demandez autant qu'à des personnes qui n'auraient pas de handicap? Alors on est exigeant, parce que déjà on est professionnel. Moi je viens vraiment du métier du théâtre et il faut être exigeant justement pour pouvoir s'inscrire dans des projets qui sont, je dirais, à l'image des projets des professionnels, des plus grands. Alors bien sûr on fait avec le handicap, on est obligé. Mais on s'adapte, on est plus à l'écoute, on a beaucoup d'énergie aussi pour pouvoir... être un peu moteur et puis les aider, mais ils sont en face, ils nous rendent beaucoup de choses, ils produisent aussi beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça leur apporte à eux, selon vous? Alors un épanouissement forcément très fort, de la confiance en eux. Ce qu'ils aiment aussi, c'est ce lien entre les uns et les autres, cette connivence, ce lien social qu'ils retrouvent aussi dans le travail d'équipe, parce qu'on est une compagnie en fait, ça c'est super important. Chaque année, donc, vous créez un spectacle, ou presque chaque année, depuis 20 ans, vous créez un spectacle. Cette année, il s'intitule, donc il sera pour demain soir, Rétronome. Est-ce que c'est un petit regard dans le rétroviseur de ces 20 ans de travail avec... Mais oui, c'était l'idée. Montrer 20 ans de travail, c'était justement revisiter des spectacles qui ont vraiment été marquants dans l'histoire de la compagnie. Et puis montrer un peu plus les coulisses de ce travail. Dévoiler un petit peu ce qu'on fait en amont. C'est-à-dire que sur la scène, on va voir un petit peu comment vous travaillez? Voilà, ce qu'on ne voit pas d'habitude, on le verra un peu plus ici, quoi. C'est ce qu'on a cherché à faire. C'est pour ça aussi qu'on travaille sur un grand plateau, là, parce qu'on a 25 comédiens danseurs sur scène quand même. Et pourquoi la Croix-Rousse? Parce que c'est un partenaire fort avec qui je travaille depuis 10 ans et qui nous fait confiance, qui aime notre travail. Et c'était important qu'on puisse justement jouer là-bas. Et très vite, ils ont dit oui. Donc en plus, ils nous mettent à disposition leur équipe technique. Donc on a une création lumière. Bon, et donc... Tout ça, c'est à voir donc demain soir au Théâtre de la Croix-Rousse. C'est complet, c'est complet. Il faudrait faire une deuxième représentation. On va rejouer, bien sûr. Merci beaucoup, Malo Lopez, de nous avoir parlé de cette action et puis de ce spectacle demain soir.